Lion, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2021. J'espère que vous allez très bien. On va commencer par une énergie principale de ce mois avec ce tarot qui s'appelle le tarot akashique. Oh, voilà, elle est tombée. Et nous avons la naissance. Donc c'est bête, c'est aussi en lettres hébraïques, c'est bête. C'est la maison, bête, dans l'alphabet hébraïque. Donc ici, on a la carte numéro 4. Donc c'est un arcane majeur. On va aller voir, on va aller regarder ensemble qu'est-ce qui se passe dans cette image en fait. C'est cette image qui va nous donner des indications sur votre énergie principale du mois, qui m'a l'air très positive et très printanière. Alors c'est parti, on y va. Donc je vais vous guider avec le petit livre qui correspond. Donc qu'est-ce qu'on voit dans cette image? On voit qu'il y a déjà un soleil qui brille. Ici, on dit qu'on se situe en Angleterre. Il précise que c'est en Angleterre. On voit que au loin sur l'image se dresse un site archéologique et un bosquet de bouleaux est à proximité. Alors, est-ce qu'on voit le site archéologique? Oui, on le voit un petit peu ici, de ce côté-là. Très ancien, ok. On voit qu'aussi sur de nombreux arbres est sculptée l'ancienne lettre celtique Ogam Bet qui représente le bouleau et signifie la naissance. Ok. On voit qu'il y a une femme qui marche vers l'avant en portant un panier, tandis que deux enfants courent joyeusement vers elle. On vous dit qu'avec cette carte, il est temps de prendre un nouveau départ, avec peut-être une véritable naissance ou une naissance métaphorique. Une période ancienne disparaît et une nouvelle commence. Mais ce nouveau commencement lui-même puise ses racines dans vos histoires les plus profondes et vos vies passées. Il y a peut-être du travail à faire, mais c'est un travail qui porte ses fruits. Cette carte est associée à la fertilité, la sensualité et la maternité. Il se peut qu'il y ait une énergie dans une histoire d'amour, la famille ou la maison, qui est une nouvelle énergie. Vous pourriez aussi donner naissance à un projet créatif. Peu importe de quoi il s'agit, célébrez-le. Préparez-vous à la merveilleuse croissance et aux occasions qui s'annoncent. Super. En plus avec de la stabilité puisque c'est le 4. On vous dit de sentir en vous et d'imaginer le moment de la grossesse. Une grossesse soit métaphorique, hein, une gestation, soit réelle. Hein, vous pouvez peut-être avoir envie d'un enfant et que c'est le moment pour vous. Et laissez donc ces forces créatrices étinceler à l'intérieur de vous. Qu'aimeriez-vous faire et créer avec cette nouvelle énergie? Ok, super. Super, super. Allez, on continue avec les énergies générales. Donc, on va préciser ici avec ce tarot-là. Ok, on a bien la fin d'une énergie pour une nouvelle naissance, une nouvelle énergie ici. On a bien ça. Vous terminez un cycle important ici dans votre vie. Ouais, on a la guérison, c'est le temps de la guérison. C'est peut-être le début de vraiment commencer à s'intéresser profondément à se pardonner, pardonner aux autres aussi peut-être, mais à guérir. Pour moi, c'est le pardon, c'est guérir ici. Ok? On continue. D'être dans la simplicité aussi. J'entends ça, simplicité, avec cette carte. Alors, qu'est-ce que nous avons? Voilà, le début, vous voyez, c'est très clair. Hein. Ici, il y a vraiment une guérison à acter, un pardon à donner. Un pardon peut-être à donner à sa famille, à quelqu'un. Renaître d'une situation qui s'est terminée. Ça peut être une relation et ça peut être aussi tout simplement avec vous-même. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'âme. Bah dis donc. Elle sort beaucoup hein, dans les tirages de printemps. Vraiment, on a des énergies actuellement qui nous demandent d'être vraiment connectés à nous. Mais vraiment, on a la réussite. On vous dit que la suite de votre année, je dis bien année, parce que c'est ce que je ressens, celle-là je la mets à part parce qu'elle est tombée, c'est l'isolement.
la suite de votre année sera sous la réussite par rapport à vous, parce qu'elle est liée à votre âme. Si vous vous connectez à cette authenticité, à cette simplicité-là. Bien sûr, on a toujours le choix et on fait avec ce qu'on peut. Ça va passer par acter un pardon et faire un vrai travail de guérison. Se regarder vraiment avec honnêteté, je dirais. Parce que c'est ça qu'on nous dit ici. En tout cas, il y a des énergies extérieures ici, de naissance, de renouveau, qui vont vous aider à aller dans ce sens. On voit bien la réussite, et on voit que du coup, cette réussite, vous la devez qu'à vous-même ici. Hein. Et que on parle d'isolement, et que peut-être ça prendra un temps avant que tout ça, ça émerge. C'est pour ça que je parlais d'années. Ça prendra un temps. Ici, on peut aussi voilà, enlever certains doutes. On est vraiment dans une quête d'authenticité, vers un nouveau beaucoup plus authentique ici. Comme si on était tout neuf, comme une naissance. Qu'on lavait le passé ici. On lave le passé et on va vers des réussites vraiment où on a une réussite ici par nous-mêmes. Ok ? Pour nous-mêmes et par nous-mêmes. C'est-à-dire celle qui est liée à notre âme. Pas celle forcément qui brille. Celle qui est liée à notre âme. Et c'est dans ce sens-là qu'on se sent bien, en fait. Vraiment heureux aussi. Voilà, nouvelle fondation. Fondation solide, ok, avec la montagne. Donc là, 4, 4, vous êtes en train de refonder, hein, avec le site archéologique là, des menhirs. Vous êtes en train de refonder quelque chose, vraiment. C'est vraiment de la fondation. Et ça passera donc par un pardon. Une guérison, un mea culpa peut-être, voilà, partenariat et alliance. Ok, super. Ici, on voit effectivement que vous pouvez, pour certaines personnes, retrouver des personnes du passé, des personnes avec qui vous allez vous réconcilier. Il y a des réconciliations. Il y a aussi de nouvelles alliances. Il y a quelque chose où il y a une simplicité, il y a l'envie de partager, il y a l'envie de s'unir pour de meilleures fondations. On continue. Prospérité matérielle et spirituelle. Ok. Ici, c'est vraiment le début d'une nouvelle ère beaucoup plus harmonieuse qui vous amènera une meilleure prospérité matérielle, on le voit ici, et surtout très en lien avec votre spiritualité. Ici, il s'agit d'associer le spirituel et le matériel, d'unir, d'être aussi vrai dans ce que vous montrez que dans ce que vous êtes, dans ce que vous créez que dans ce que vous ressentez. En tout cas, il y a une réussite ici, clairement, au niveau professionnel. On regarde un petit peu les choses autrement et surtout, on a envie de s'unir, on a envie de s'associer, on a envie de penser ensemble les choses. Voilà, c'est ça. On a envie d'être avec le collectif, on a envie de retrouver des personnes, on a envie de se réconcilier avec des personnes. On a envie de trouver du plaisir. Peut-être que vous passiez du temps à vouloir réussir seul ou seul. Peut-être être dans un rapport peut-être même compétitif, je vois. Et que là, vous allez changer ça. Vous allez vouloir acter vers quelque chose de plus... On a les 3, donc de plus harmonieux. Voilà. Ici, on a tromperie, envie. Peut-être vous avez été sujet
vous avez été peut-être sujet à des tromperies, voire des jalousies, ou vous avez été dans ça vous-même. Et aujourd'hui, vous avez envie d'être beaucoup plus unis aux autres, beaucoup plus. J'avais ce qui me venait, c'était l'aspect compétitif ici, la solitude et faire que les choses, enfin, faire les choses pour soi, mais pas dans le sens qui pourrait aussi avoir un autre sens. Ici, on vous dit que tout ça, ce qui peut se comprendre, hein, vu les mondes qu'on vit, etc., ça peut se comprendre. Et là, vous allez retrouver, vous allez tellement être en accord avec vous-même que vous n'allez plus penser ça. Vous n'allez plus penser comme ça. Il y a quelque chose qui s'harmonise vraiment. Et en plus, vous vous dirigez vers ce grand soleil ici. Hein, on voit ces deux images ici. Et c'est un peu le soleil de votre âme. C'est celle qui vous fait profondément du bien et c'est celle qui vous guérit. Donc ici, on a vraiment de la réussite dans tous les sens, des bons fondements. Et vous allez quitter certains masques ici. Et puis aussi, vous allez pouvoir du coup voir les personnes qui en portent, tout simplement. Alors, on va voir maintenant au niveau professionnel, justement, plus précisément, même si ça parle quand même assez professionnel déjà. On va faire un petit point dessus avec ce tarot-là. Ok, qu'est-ce qu'on a? La récompense. Bien sûr, la récompense. Vous allez être récompensé de ce travail que vous faites. La récompense, vous allez trouver vraiment des personnes qui vous conviennent ici. On a vraiment des partenariats avec des personnes qui vous conviennent. Vous pouvez même vous-même peut-être créer votre propre projet, entreprise ou quoi, et donc inviter des personnes qui vous correspondent. Inviter des personnes à travailler qui vous correspondent. En tout cas, vous êtes récompensé de quelque chose par rapport à votre travail et que vous devez à vous-même, mais qu'aujourd'hui vous avez envie de partager, j'ai l'impression. L'attente, ok. Bon, bien sûr, ça prend un peu de temps tout ça. Ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps, l'attente, vous êtes en attente. Bon, on vous dit que l'attente a un sens, que le cycle, que la vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. On voit bien les projets, donc avec d'autres personnes encore une fois. Vraiment, il y a la lumière dessus. Hein. La réussite implique des risques. Donc le risque pour vous, c'est peut-être de vous associer. C'est peut-être d'être dans cette générosité-là, dans cette ouverture-là. Ok, vous allez vous réconcilier avec des personnes avec qui vous avez été soit dans des formes de relations, de jalousie, etc., d'envie, soit des personnes, là c'est vraiment des deux côtés, hein, on a les deux côtés. Vous n'avez peut-être pas été sincère et ces personnes en retour n'ont pas été sincères. Ici on a des conciliations avec ces personnes. Vous ouvrez votre cœur, vous progressez sur votre chemin spirituel de manière sereine et du coup ça vous ouvre des portes et je pense que ça peut être aussi impliqué d'autres personnes qui vous ressemblent. En fait, en pardonnant, en vous réconciliant, ça peut vous amener d'autres personnes sur votre route aussi, qui vous correspondent. Alors, on va voir au niveau sentimental. Alors, c'est un petit peu... voilà, bon, comme d'hab. Hein. J'essaie de le faire tenir. Excusez-moi pour ça, parce que je n'ai pas le pied que j'ai habituellement. Ok, alors, on continue le chemin. Alors, au niveau sentimental, on a quoi? L'indécision, ok. Alors là, on est dans autre chose, l'élévation, la perturbation, l'automne. Ok. Et le travail. Bon, voilà, ça paraît clair. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Ici, ce qu'on est en train de me raconter, c'est que tout ce qui va être sentimental va être pas prioritaire. En tout cas, sachez que c'est général. Mais il y a trop d'hésitation ici, peut-être par rapport à une relation. Vous êtes plutôt en train de penser à votre évolution à vous, à faire des partenariats plutôt amicaux ou professionnels.
Ici, on voit que vous êtes perturbé, on a peut-être l'impression que vous attendez une personne, qu'il y a une personne qui ne... On voit ici de l'attente, de la perturbation par rapport à quelqu'un. En attendant, vous avez décidé d'évoluer vous, de penser à vous dans le sens pas fermé, dans le sens ouvert, dans le sens faire attention à son bonheur en premier. Donc on a de l'élévation sur ça. On a aussi que vous mettez un petit peu de côté, vous avez besoin de vous dépouiller peut-être par rapport à une relation. Si vous êtes célibataire, ben, c'est peut-être pas encore le moment. Ici, on voit que vous pensez plutôt travail, que ce sont les relations peut-être avec les personnes autour de vous au niveau amical pro et plutôt ouais. On voit aussi que vous êtes vachement en lien avec des personnes du même sexe que vous ou avec les mêmes polarités. Pour moi, vous pensez travail, donc vous dépouillez un petit peu tranquillement de cette histoire peut-être qui est en vous en ce moment. Il y a quelque chose qui est perturbé aussi si vous êtes en couple, c'est le cas. Mais même si vous êtes en couple, on a quand même de la solidité dans le couple. C'est-à-dire c'est peut-être pas le moment le plus faste, mais il y a quand même de la solidité ici malgré tout. Et pour ce qui est célibataire, vous n'êtes pas prêt pour moi pour le moment et vous travaillez sur vous. Vous travaillez sur vous. Vous pouvez aussi très bien travailler sur la relation qui vous perturbe. Vous êtes en phase d'élévation et vous avez besoin de repos au niveau sentimental, émotionnel, parce qu'il se passe plein de choses par ailleurs. Voilà ce que j'ai. Alors, on va aller voir maintenant, faire une petite synthèse avec Béline. Donc, Béline, on va voir ça tout de suite. Béline, synthèse. Ok. On a la carte de la ruine. Donc la tour qui s'effondre. On a vraiment des bases que vous aviez mis en place intérieurement. Des choses qui doivent, qui sont plus d'actualité, vous devez les laisser. Vous devez les laisser tomber. Ça fait trop longtemps que ça dure. Il y a quelque chose à renouveler en vous, vraiment. Ok, vous aurez l'occasion. Il y aura peut-être une occasion où cet événement peut se passer. Et ouais. Tout simplement, ça va vous libérer de quelque chose qui vous emprisonne, de manière générale. Il y a quelque chose qui vous emprisonne ici. Il y a quelque chose qui ne marche plus et qui a besoin de... Il y a une occasion, peut-être vous freinez ce moment-là, hein, mais ça arrive à vous et c'est pour le mieux. Parce qu'encore une fois, c'est pour vous sortir de cet isolement. On parlait tout à l'heure que peut-être vous travaillez seul, etc. et que vous avez envie de vous ouvrir. Le fait de vous ouvrir, c'est aussi, ben, effectivement, oula, il y en a trop là. Ben, se mettre face aussi à ces schémas, à ces choses qui ne marchent plus et qui n'attendaient qu'à être renouvelées. Oui. En tout cas, ici, on a une belle occasion pour qui est liée au hasard, donc qui est liée un petit peu à la providence. Alors là, il y en a une qui s'est retournée, il y en a trois qui se sont retournées dans mon jeu. Elles se sont complètement retournées, complètement, donc je vais les prendre. Ici, alors je ne sais pas comment je dois les prendre. Ici, on nous parle d'épanouissement. Et ici, d'ennemis, encore une fois, cette histoire d'avoir des ennemis, des jalousies, des tout ça. Bon, là, il faut mettre un terme à ces choses-là, que ça vienne de vous ou pas. Il y a des choses à changer. On vous invite à aller vraiment vers quelque chose d'épanouissant, vraiment, pour de vrai.
d'être dans Jupiter, donc tout ce qui est l'élan vers l'avant. Là, ici, il y a des choses qui vous freinaient. Peut-être vous aviez peur des qu'en dira-t-on, peut-être vous aviez peur il y avait des énergies négatives autour de vous. Et tout ça, vous allez arrêter, que ce soit pour vous. Hein, ici, c'est aussi vous hein, qui créez peut-être des énergies qui étaient gênantes aussi pour vous. Et j'ai l'impression que ça, il y a une occasion qui va vous permettre de remettre à plat les choses. Alors ça pourrait être un peu bousculant, hein, on avait les perturbations quand même dans le jeu. Ça peut se passer aussi au niveau sentimental, cœur, quelque chose qui vous bouge et qui va bouger aussi tout le reste. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est pour l'ouverture, cette fleur qui s'ouvre, on est au printemps, vers la nouveauté, vers la beauté, vers ce qu'on est et vers son authenticité. Voilà. Donc voilà la synthèse pour vous les lions. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à partager cette vidéo à des amis qui sont lions, ascendant lion ou en signe lunaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker tout ça. Et si vous voulez en savoir plus sur le sentimental, je vous invite à voir mes vidéos qui s'appellent Message au sujet de votre autre. Et si vous vous ressentez en lien d'âme et que vous voulez vraiment suivre ce parcours d'âme et être un petit peu accompagné, je vous invite à voir mes vidéos qui s'appellent Lien d'âme. Ensuite, si vous voulez des réponses individuelles, des questions, etc., je vous invite à m'écrire par mail pour avoir une guidance privée si vous souhaitez. Voilà, je vous souhaite un très beau mois d'avril. Ciao, ciao.